Je dépose mes rêves à tes pieds. Je dépose mes plans, mes ambitions, mes désirs. J'ai trop voulu faire à ma manière, mais aujourd'hui je veux seulement ce que toi tu veux pour moi. Même si je ne comprends pas, même si le chemin me semble dur, je choisis ton plan, pas le mien. Non pas ma volonté, mais la tienne. Amen. Isaïe 66, le verset 6 au verset 7. Isaïe 66, le verset 6 au verset 7. Une voix éclatante sort de la ville, une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis leur salaire. Avant d'éprouver les douleurs, elle enfante. Avant que les souffrances lui finissent, lui vincent. Elle a donné naissance à un fils. Père, je bénis ton nom pour ta parole. Qu'il me soit permis, ô très excellent Seigneur Jésus-Christ, très excellent Saint-Esprit, de la transmettre dans toute sa véracité, au nom puissantissime de Jésus-Christ de Nazareth. Somebody say Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Très rapidement ce matin, j'aimerais partager avec vous sur le thème l'enfantement et la restauration. Amen. Déchirer le voile, 2 points, l'enfantement et la restauration. Amen. Quelqu'un dit avec moi, déchirer le voile, 2 points, l'enfantement et la restauration. Déchirer le voile, l'enfantement et la restauration. Amen. Amen. Nous avons parlé hier, mes amis, et nous avons abordé des points qui étaient très importants, des points, mes amis, qui nous permettaient d'avoir une meilleure connaissance en ce qui concerne le voile. Et je vous ai dit hier matin qu'il existe plusieurs types de voiles. Il existe le voile, mes amis, pour couvrir le temple, qui couvrait le temple, le voile de séparation, mes amis, et c'était le premier voile que nous avons abordé. Et ce matin, nous allons toujours continuer dans ce sens-ci, mais sauf que cette fois-ci, nous n'allons pas simplement parler du voile. Hier soir à 17h30, nous avons parlé, mes amis, des implications de la déchirure du voile. Et ce matin, nous allons parler de l'enfantement après le voile déchiré, mes amis. L'enfantement après le voile déchiré. Dans les semaines qui viennent, nous parlerons des autres voiles, mes amis, qui peuvent couvrir ou encore qui peuvent agir dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais il est très primordial et très nécessaire, mes amis, de commencer déjà par déchiffrer, par décoder et par comprendre déjà l'exercice de ce premier voile, mes amis. C'est une saison déjà, il faut que je le dise en introduisant mes propos, que nous sommes dans une saison de changement spirituel. Nous sommes dans une saison de changement spirituel où plusieurs enfants de Dieu qui sont connectés à la dimension spirituelle constateront, mes amis, le changement dans leur vie. Le changement non pas simplement dans leur vie de prière, mais aussi, mes amis, dans leur vie séculière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous vivons un temps, mes amis, où le ciel a annoncé avant qu'il ne paraisse sur la terre. Nous vivons un temps, mes amis, où le ciel, mes amis, a parlé, où le ciel, mes amis, a annoncé les choses qui devaient venir, mes amis, avant que les choses-ci ne se produisent sur la terre. C'est un temps où Dieu refait les fondations. C'est un temps, mes amis, où Dieu refait de la nation, mes amis, et où, mes amis, les mauvais fondements tremblent, où, mes amis, une génération nouvelle est en train d'être enfantée, où cette génération nouvelle est en train d'être enfantée. Et cette génération-là, je vous l'ai dit hier, nous, toi et moi, faisons partie de cette génération-là.
L'Éternel des jamais est en train de pousser, mes amis, d'enfanter, de pousser, de faire venir au monde une nouvelle génération qui le représentera, une nouvelle génération qui parlera de lui, une nouvelle génération qui ne sera pas religieuse, une nouvelle génération qui ne parlera pas de ses 20 années sur la base d'une religion quelconque, mes amis, mais qui parlera de ses 20 années sur la base de la relation. Une nouvelle, mes amis, génération qui va prôner et qui va démontrer Christ, mes amis. Avant que Sion ne soit en travail, elle a déjà enfanté, dit la parole de l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire, mes amis? Que Dieu fait naître avant même la douleur. Pourquoi? Parce que sa parole, mes amis, précède la souffrance et sa promesse précède, mes amis, la manifestation. Je répète, la parole de Dieu précède la souffrance, mes amis, et ses promesses précèdent la manifestation. Lorsque l'Éternel donne une parole, elle enfante, elle est déjà à l'intérieur de toi. Tu l'enfantes avant que la souffrance ne provienne, mon ami. Elle est déjà manifeste. Tu ne l'as pas encore vu, mais elle s'est déjà manifestée. Et les promesses de l'Éternel, mes amis, précèdent la manifestation. Ça veut dire qu'avant qu'une promesse de l'Éternel ne se manifeste, avant que tu ne vois la manifestation, la promesse est déjà sortie. Et l'Éternel t'a promis, il a promis faire de toi une personne différente, une personne par laquelle et au travers de laquelle, mes amis, il allait manifester sa gloire et se prouver dans ta famille. Les hommes verront désormais Dieu à travers de toi. Les hommes entendront désormais Dieu à travers de toi. Parce que tu as été enfanté par Dieu pour pouvoir porter Dieu. Amen. Donne-moi un amen puissant. J'ai dit, tu as été enfanté par Dieu pour pouvoir enfanter, pour pouvoir porter Dieu. Écoutez-moi, Dieu est en train d'enfanter un peuple nouveau, une église nouvelle, une dimension nouvelle du Cameroun, mes amis spirituels. Et le Seigneur dit, je prépare un renouveau apostolique et prophétique, car l'ancien vin ne peut plus contenir ce que je veux verser. Vous comprenez? L'ancien vin ne peut plus contenir ce que je peux verser. Je suis en train de parler, mes amis. Je ne parle pas simplement à vous, enfants, que vous êtes. Je parle même au territoire camerounais, mes amis. Il y a une réforme qui est en train de se produire. Quelque chose est en train de se préparer, mes amis. Et je vous ai déjà dit que nous sommes dans une atmosphère de changement. Et cette atmosphère-ci, mes amis, ne prendra pas les 7 années ou ne prendra pas les 8 années, mes amis. C'est quelque chose qui est en train de se préparer. Mais ça ne viendra pas comme le monde l'attend. Ton changement ne viendra pas comme tu l'attendais. Ta transformation ne viendra pas dans ta vie comme tu pensais que ça allait, mais ça viendra, mon ami. Il y a un changement qui est à l'aube. Et l'Éternel est en train de t'enfanter. Il est en train d'enfanter un peuple qui va marcher devant lui, mes amis. Qui va marcher devant lui. Amen. Si c'est à toi que l'Éternel parle, donne-moi un bon amen. 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 Quelqu'un dit avec moi, ma vie avant l'enfantement. Ma vie avant l'enfantement. Ma vie avant l'enfantement. Ma vie avant l'enfantement, un peuple avant l'enfantement, l'église avant l'enfantement, mes amis, un peuple qui prie sans le feu. Frère dans l'Éternel, frère dans le Seigneur, vous m'écoutez, vous qui m'écoutez ce matin au clavier de ce moyen téléphonique, avant que l'enfantement n'ait lieu, il y a toujours une tension spirituelle. Avant que l'enfantement n'ait lieu, il y a toujours une tension, mes amis. Avant que l'enfantement, qu'elle soit physique ou spirituelle, avant que ceci n'ait lieu, il y a toujours une tension. La tension là peut être le produit des contractions, mes amis. Parfois, lorsque la femme est victime aux contractions, mes amis, elle ne sait plus ce qu'elle dit. Elle est capable de parler des paroles dures contre la personne qui est l'auteur de sa grossesse, mes amis. Il y a toujours une tension. Beaucoup de personnes prient. Tu pries, mon ami, mais tu ne connais pas encore le Seigneur intimement. Beaucoup de personnes parlent de Dieu.
mais peu parlent avec Dieu, mes amis. Beaucoup de personnes prient le Dieu d'hier, mais refusent de rencontrer le Dieu d'aujourd'hui. Tu es resté sur la révélation que tu as eue hier, sur la base de la connaissance qu'on t'a donnée hier, mais aujourd'hui tu refuses de le rencontrer. Tu es resté sur ce que tu as appris hier, tu refuses de grandir et tu condamnes ce qui se passe aujourd'hui parce que tu es resté dans la révélation que tu avais hier. Ce n'est pas la révélation, mes amis. Le Dieu que nous servons est un Dieu progressiste. Ça veut dire, c'est un Dieu qui avance, c'est un Dieu qui progresse, mes amis. La révélation, elle est progressive. Si tu restes simplement assis ou assise sur la révélation que tu avais hier, tu ne connaîtras pas la nouvelle dimension de Dieu d'aujourd'hui. Dieu ne se révélera pas forcément aujourd'hui comme il s'est révélé à toi hier. Il ne se révélera pas à toi aujourd'hui tel qu'il s'est révélé à toi hier. Alors si tu attends la révélation de Dieu sur la base de la connaissance que tu avais de lui hier, oh, je te dis, mon ami, tu risquerais de ne pas le rencontrer aujourd'hui. Yes. Et l'Esprit de l'Éternel me dit de dire au peuple, mes amis, mon peuple prie sans présence, adore sans intimité, sert sans révélation. Nous prions sans la présence, nous adorons sans intimité et nous servons sans révélation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi, mes amis, il y a beaucoup de mouvements, mais peu de naissances spirituelles. C'est pourquoi il y a du bruit, mes amis, mais peu de transformation véritable. Parce qu'on a appris à parler de Dieu sans apprendre à rester avec Dieu. On a appris à parler de Dieu, mes amis, sans rester devant Dieu. Lorsque le voile se déchire, il n'est plus question de rester hors de Dieu. Parce qu'avant, mes amis, nous étions loin de lui. Maintenant que le voile est déchiré, nous devons permanemment être avec lui. Avoir la conscience que nous marchons permanemment avec lui. Nous sommes un avec lui, il est un avec nous. Donc nous ne pouvons pas être en dehors de lui parce qu'il est en nous. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors, mes amis, j'ai compris que la prière sans sa présence, c'est un ventilateur sans courant, mes amis. Tu peux secouer l'air, mais il n'y a pas de fraîcheur. Et Dieu me dit de te dire ce matin, reviens à la source, reviens à la communion, reviens dans le lieu secret. Aie la conscience que je suis avec toi, que je suis en toi et que jamais je ne t'ai tourné le dos. Marche, tu marches continuellement avec moi. Et tu es le vase par lequel dans lequel je peux me mouvoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant que Dieu n'enfante une vie, il a des contractions. Il y a des douleurs, mes amis. Avant que Dieu n'enfante une nation, il enfante des hommes et des femmes de présence. Il enfante des cœurs connectés, brisés, façonnés. Des cœurs qui ont connu la croix avant, mes amis, de connaître la couronne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer? Yes. Avance. Quelqu'un dit avec moi le moule de fabrication. Le moule de fabrication. Mes amis, le moule de fabrication, c'est à l'intérieur de Dieu. Tu ne peux être fabriqué à l'intérieur, en dehors de Dieu, mon ami. C'est pourquoi tu dois passer, mes amis. À l'intérieur de Dieu, tu es façonné par le brisement. Dieu, c'est à l'intérieur, c'est par ce brisement, mes amis, que Dieu fabrique des instruments. Avant que le voile ne soit déchiré, mes amis, il y a eu des étapes par lesquelles l'Éternel est passé. Écoute-moi bien ce matin. Dieu ne cherche pas les capables. Il cherche les disponibles. Je vous ai dit ça au travers de la vision qui m'a été montrée ce matin. Et vous comprenez bien que cette vision est en accord avec ce que nous sommes en train de partager ce matin, mes amis. Dieu ne cherche pas des capables. Il ne cherche pas des vases pleins. Il cherche des personnes disponibles. Mais avant de les utiliser, il doit, mes amis, te vider d'abord de toi-même. Amen. Amen. Il doit te vider de toi-même, mon ami. Quand Dieu veut utiliser un homme, il commence par le briser. Est-ce que tu sais que l'Éternel peut passer par des situations inattendues pour te briser et pour te rapprocher de lui? Tu priais, c'est vrai. Amen. Tu priais, mon ami, c'est vrai.
Tu adorais, c'est vrai. Hein? Mais maintenant, Dieu t'amène à mieux le connaître, à mieux te rapprocher de lui. Somebody say amen. Amen. Quand Dieu veut utiliser, mes amis, un homme, il commence par le briser. Pourquoi? Parce que la puissance n'habite pas dans la force d'un homme, mais dans sa faiblesse soumise. Amen. Est-ce que vous avez compris? La puissance d'un homme n'habite pas, mes amis, dans sa force, mais dans sa faiblesse soumise. Oh! Quelqu'un dit amen. Paul disait, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, mes amis. Le Seigneur te dira parfois, je vais te rendre incompétent pour que tu apprennes à dépendre de moi. Oui, mes amis. Come on. Dieu n'a pas besoin des personnes qui pensent, mes amis. Dieu parfois peut te faire passer par des situations qui te ramènent à lui, mon ami. Qui t'amènent à pouvoir augmenter ton degré de soumission et d'appartenance. Est-ce que tu sais que l'Éternel peut t'éloigner dans l'optique de te rapprocher? Wow. Parfois nous prions, mais nous ne prions pas. Nous ne prions pas comme Dieu, mes amis. À la caroche, andele kete libra unsaka sopre ikata. Andele proche kata yabramanzo kotorobosh kadi. Inso sifa alet soprun selekedia. Adoatemin de l'ofadi. Que l'Éternel te rapproche de lui. L'objectif, mes amis, c'est que je veux que nous puissions comprendre. Je vais prendre un exemple du prophète Sefer Boucheri. Cet homme de Dieu aimait tellement sa fille. Tellement, mes amis. Il aimait tellement sa fille que Dieu a dû prendre sa fille. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dieu a dû prendre sa fille et après quelques temps, il a compris le pourquoi. Il y a des choses que Dieu peut enlever dans ta vie juste pour que tu te rapproches davantage de lui totalement. Il ne veut pas te partager, mon ami. Parfois, toi-même, tu ne comprends pas que tu ne lui es pas totalement soumis. Jusqu'à ce qu'il te pousse, jusqu'à ce qu'à un certain moment, tu comprennes. C'est-à-dire, il met des situations devant toi et tu comprends que tu ne lui étais pas soumis. Oh, quelqu'un ne comprend pas ce matin. Amen. 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 L'Éternel a besoin d'une soumission totale, pas d'une perfection totale. Amen. Ah, c'est profond, yes. Tu prieras, mais il semblera que rien ne se passe. Tu travailleras, mais les portes seront fermées et Dieu dira, je te prépare. Chaque personne, mes amis, difficile autour de toi, chaque situation compliquée, chaque humiliation, chaque retard, tout cela est un hôtel de ton brisement si tu ne le savais pas. C'est un hôtel de brisement, mon ami. Que celui qui a l'esprit, les oreilles entendent ce que l'esprit est en train de dire à l'église. Tu cries, tu veux fuir, tu veux tout arrêter, mais Dieu dit reste, je te forme dans le feu. Je te forme dans le feu. Pour que tu deviennes la personne grande que tu es censé devenir, tu dois passer par là. Pour que tu te rapproches de moi et que rien n'ait plus de secret entre ma relation avec toi, il faut que tu passes par là, abandonné par des hommes pour te rapprocher de Dieu. Amen. Vous savez comment j'ai appris à dépendre de Dieu, mes amis? Je n'avais personne. Tout le monde m'avait abandonné, mes amis, même les personnes que je ne pouvais pas imaginer. Tous. J'étais seul. Seul. Lorsque je dormais dans ces coins-là, il n'y avait qu'une seule chose. J'ai appris à dépendre. Je suis parti dans une forêt. J'ai appris à dépendre.
Lorsque j'ai eu une vision, j'ai appris à dépendre, mes amis. J'ai appris à devenir un vase qui porte permanemment la présence de Dieu. J'ai appris à sortir de ces ancrages. Je suis sorti de ces ancrages. Et j'ai eu cette conscience-là. Mon ami, tu es sorti des ancrages. Le voile qui t'empêchait de comprendre. C'est la période, mon ami, de la formation pour que tu sois transformé. Il n'y a pas de transformation si tu ne te laisses pas former. Amen. Les vrais serviteurs, mes amis, ne naissent pas dans le confort, mais dans le creuset du brisement. Dans le creuset du brisement. Tu dois participer au cri que Jésus-Christ a poussé à la croix lorsque le voile était en train de se déchirer. Est-ce que tu sais qu'il y a des cris qui déchirent le voile? Lorsque tu parviens à ce moment, lorsque la douleur est assez forte, puissante, c'est où tu parviens à pousser un miracle, mon ami. Les vrais prophètes sont forgés dans la solitude, dans la douleur, dans les nuits, mes amis, où Dieu s'était. Dans les nuits noires, mes amis. Mais quand tu sortiras de ce feu, ton langage changera, ta prière changera, ton autorité changera, car tu auras rencontré le Dieu vivant, mes amis. Amen. Tu auras rencontré le Dieu vivant, mes amis. Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas ce par quoi, mes amis, nous passons. Vous pensez que tout est normal, mais vous ne pouvez pas imaginer quelles sont les batailles. Quelles sont les batailles mon silence, mes amis, n'est pas le fait que je ne sois pas présent dans la vie de certaines personnes. Mon silence, c'est à cause de la souffrance que j'endure à l'intérieur de moi. Mes amis, j'endure ce que vous ne pouvez pas imaginer. Je suis en train d'enfanter ce que Dieu a mis à l'intérieur de moi, mes amis. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Maintenant, je vais m'agresser à la nation camerounaise. Le Cameroun dans les douleurs de l'enfantement. Le Cameroun dans les douleurs de l'enfantement, mes amis. Le Cameroun, notre nation, est actuellement en train de traverser les douleurs de l'enfantement, mes amis. Traverse des douleurs, mais ce ne sont pas des douleurs de mort, mes amis. Ce sont des douleurs d'accouchement. Car Dieu est en train de positionner, mes amis, cette terre pour sa gloire. Je vous assure, notez ça. D'ici 7 ans, d'ici 8 ans, d'ici 10 ans, vous n'allez pas reconnaître ce Cameroun-ci. Je vous dis en tant que prophète, I know what I'm seeing in the realm of the spirit. Amen. Notez ça. Quand les choses ici vont arriver, beaucoup de personnes qui sont allées changer de nationalité regretteront, mes amis. Et c'est vrai. Oh. There is something great in this nation. Imagine, tu vois cette douleur-ci, cette douleur que tu ressens, cette tristesse, cette solitude. Parfois, j'essaye, mes amis, je suis là à l'intérieur. Vous ne pouvez pas imaginer quels sont. C'est comme si on était en train de découper mon âme à l'intérieur de moi, mes amis. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas, je vous dis sincèrement, vous ne pouvez pas imaginer. C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Et cette douleur-là, le Cameroun est aussi en train de la ressentir, mes amis. Les tensions politiques, les crises, les divisions, les injustices, tout cela, mes amis, n'est que le tremblement avant la naissance. Amen. Vous n'avez pas lu avec moi hier, avant que le voile ne se déchire, il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu un tremblement qui était le produit des contractions, mes amis, et la côte a été percée. L'eau a jailli avec le sang. Et l'Esprit de l'Éternel dit, mes amis, je secoue ce qui peut être secoué.
afin que demeure ce qui est inébranlable. Amen. Je secoue ce qui peut être secoué, afin que demeure ce qui est inébranlable. Le Cameroun entre dans une nouvelle saison, mes amis, dans une nouvelle ère, mes amis, où ce voile, le programme que nous avons pris, mes amis, ce n'est pas un simple programme qui te concerne, qui me concerne. C'est un programme qui concerne aussi nos nations. Nous n'allons pas simplement et nous ne prions pas seulement pour nous, mes amis. Ce voile, si que nous avons Katouche, Calabra, Inzake, Yavada. Tu es ici connecté. Quelle que soit la nation que tu représentes, le voile sera aussi décision. Il m'a dit ce voile-ci ne concerne pas seulement les vies. Lorsque j'étais dit de l'homme, tu pensais que ça vous concerne seulement. Tu pensais que ce programme concerne seulement vos petites vies. Non. Le voile déchiré ne concerne pas seulement vos vies. Je déchirerai des voiles au-dessus du dessus de vos nations. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Il m'a dit, je déchirerai des voiles du dessus de vos nations. Il y a des nations connectées ici. Vous ressentez, il y a des nations, mes amis, qui connaissent la douleur des contractions. Il y a des pays ici, là, qui sont sur le point, qui sont sur le bord, mes amis, d'un changement. Le Cameroun entre, mes amis, est en train d'entrer dans une ère apostolique et prophétique. Dieu veut utiliser un gouvernement spirituel sur cette nation, mes amis. Des hommes et des femmes enracinés dans sa présence, non pas dans les êtres humains, mes amis, dans sa présence. Il y a des prophéties certaines qui sortent, que le second président, le troisième président va être musulman. Ça sera quelqu'un, mes amis, ça va repartir, mes amis. Je ne sais pas quant à cela. Je ne sais pas si ça sera musulman ou si, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que cette personne-ci sera un homme spirituel qui comprendra les plans de Dieu. Amen. Ça sera quelqu'un que Dieu va positionner pour exécuter les plans de Dieu. Vous allez voir. Amen. Ce n'est pas un homme politique que Dieu cherche, mais un peuple sacerdotal. Ce n'est pas un homme politique que Dieu cherche, c'est un peuple sacerdotal. Ça va commencer par toi et par moi. Ça va commencer par toi et par moi, mes amis. Une génération de prêtres et de rois spirituels. Des hommes qui aiment Jésus plus que leur tribu, plus que leur parti, plus que leur orgueil. C'est ces personnes-là que Dieu est en train de former, mes amis. Et le Seigneur dit, l'Esprit dit, je veux que le Cameroun soit un modèle de renaissance spirituelle pour les nations africaines. Amen. Comprenez ça? Est-ce que vous avez compris? Je veux que le Cameroun soit un modèle de renaissance spirituelle pour les nations africaines. Amen. Amen. Mais avant que la nation ne soit restaurée, l'Église doit être restaurée. Car l'Église est l'utérus, mes amis, du plan de Dieu pour une nation. Amen. Ayakamanza Kalibra Unjekete. Quelqu'un dit avec moi le grand remplacement spirituel. Le grand remplacement spirituel. L'Éternel dit, je remplace tous ceux qui refusent de bouger avec moi. Je remplace tous ceux qui refusent de bouger avec moi. Je suis venu vous parler ce matin, pas simplement comme un prophète, mais comme un homme spirituel. Ayant vu des choses. Écoutez-moi, de 2025 à 2030, des systèmes tomberont, des leaders
rien compris de la façon que mon appel a été coupé, mes amis. Ok, on est ensemble. Vous êtes avec moi? Amen. 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 Des choses vont se produire, mes amis. Des choses vont se produire. Je vous dis. Amen. Des systèmes, mes amis. Des leaders seront remplacés, des structures seront réformées parce que Dieu ne négocie pas avec la désobéissance. Yes. Voilà. Alléluia. Il aime l'humain plus que sa fonction. Mais quand l'humain refuse d'écouter, mes amis, Dieu change le porteur pour préserver le plan. Des changements Amen. vont se produire, mais pas comme les hommes attendent. Dieu a mis de la sagesse en celui qu'il a placé, mes amis, pour précéder ce plan-ci-là. C'est pourquoi tu vois certains ministères s'éteindre. Certaines voix, mes amis, perdre leur flamme. Certains trônes être déplacés. Ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui fait place à la nouvelle génération. Vous verrez, mes amis, beaucoup de personnes, beaucoup de feux vont s'éteindre. Je vous dis, et notez ça de 2025 à 2030. Même au sein des églises, beaucoup de personnes vont descendre et une nouvelle génération va monter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le Seigneur dit, Amen. je suscite des voix jeunes, des intercesseurs cachés, des femmes de feu, des sentinelles dans le secret pour porter mon agenda. Les anciens peuvent se repentir et revenir, mes amis. Mais s'ils refusent, Dieu passera par d'autres. Parce que le plan de Dieu n'attend personne. Amen. Quelqu'un dit avec moi l'appel aux réformateurs, mes amis, et aux réveillants. L'appel aux réformateurs et aux réveillants. Dans chaque ère, mes amis, Dieu choisit des hommes et des femmes qui voient avant les autres, des pionniers, des porteurs de la mémoire, mes amis prophétiques, pendant que d'autres dorment, eux restent éveillés dans la prière. Et tu fais partie de ces personnes, et je fais partie de ces personnes-là. Et l'Esprit de l'Éternel dit ce matin, je cherche ceux qui porteront le Cameroun sur leurs genoux. Je cherche ceux qui pleureront entre le portique et l'autel. Je cherche ceux qui restaureront l'autel de la présence dans leur maison et dans leur famille, dans leur maison et dans leur ville, dans leur maison et dans leur église. Je cherche des personnes qui vont restaurer l'autel. Je les cherche, je les cherche, je les cherche. Amen. Frères et sœurs, Amen. ne soyez pas des spectateurs du réveil, soyez des instruments du réveil. Ne restez pas à la porte quand Dieu ouvre un chemin dans le ciel, mes amis. Ne laissez pas la distraction, les querelles, les offenses vous arracher à votre position spirituelle, mes amis. Ceux qui perdent la vision meurent lentement, mais ceux qui restent dans la vision vivent et font vivre la génération suivante. Amen. La génération suivante. Et je sais que par ton biais, l'Éternel fera vivre la génération suivante au nom puissant de Jésus-Christ. Yes. Amen. Donne-moi un amen puissant. Amen. Amen. Lorsque cette génération naît, après la déchirure du voile, il y a un temps que j'appelle le temps de consécration. Le temps de consécration. C'est où Jésus-Christ va dire à ses disciples, restez fermés jusqu'à ce que j'envoie. C'est le temps où on se consacre en attendant que Dieu nous visite, mes amis. Et ce matin, le Seigneur t'appelle aujourd'hui à sortir de tout ce qui te distrait. Toute forme de relation, toute forme d'activité, toute pensée qui t'éloigne de la vision céleste. Sors du milieu. Il dit sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. C'est un appel au sérieux spirituel, à la pureté, à la focalisation. À la focalisation, mon ami. Tu n'as pas été appelé pour une vie ordinaire. Tu as été choisi pour être
d'enfantement. Je répète, tu as été choisi pour être un instrument d'enfantement. Tu n'as pas été appelé pour vivre une vie ordinaire. Tu n'as pas été appelé pour mener une vie ordinaire. Tu as été appelé, mon ami, pour vivre, pour avoir une vie extraordinaire, mon ami, pour être un instrument d'enfantement. Et maintenant, je cherche ceux qui diront comme Isaïe, me voici Seigneur, envoie-moi. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Est-ce que je peux faire une prière pour toi ce matin? Amen. 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 Seigneur, à la sortie de ce voile déchiré, nous qui sommes une génération, la génération que tu as enfantée à la croix, c'est la génération pour laquelle tu as poussé le cri, ô Seigneur, nous voici ton peuple, comme ton fils, Seigneur mon Dieu, je les présente. Voici tes filles, voici tes fils, ceux que tu as choisis pour cette génération. Nous te disons, nous voici, Seigneur, utilise-nous pour ton œuvre. Dépose dans nos cœurs une passion brûlante pour ta présence. Réveille nos esprits endormis. Délivre-nous de la routine, du péché, de la tiédeur. Fais de nous des porteurs de feu, des bâtisseurs du royaume, des intercesseurs pour notre nation, Seigneur. Éloigne-nous, Seigneur, de toute forme de distraction, Seigneur mon Dieu. Guéris, Seigneur, et console, oh Dieu. Seigneur, garde-nous dans la vision, garde-nous dans la flamme, et que ta grâce repose sur chaque vie ici présente. Que le Cameroun devienne un témoignage de ta gloire. Que l'Afrique voie à travers cette nation, que l'Afrique voie à travers cette génération aussi, Seigneur, la manifestation du royaume de Dieu. Chacun d'entre nous, représentant nos pays, Seigneur mon Dieu, laisse, oh Dieu, que nous soyons des phares. Amen. Des phares pour cette nation, Seigneur. Des phares, nous selon cette parole au nom de Jésus-Christ. Et que tout le peuple de Dieu dise Amen. 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 Aide-moi à dire à quelqu'un ce matin, nous sommes ensemble dans le plan de Dieu. Et le temps de l'enfantement est arrivé. Le temps de l'enfantement est arrivé. Vous êtes bénis. Amen. La grâce et la puissante main de l'Éternel sont parlantes dans vos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et ce voile est déchiré dans le nom de Jésus-Christ. Nous nous donnons rendez-vous lorsqu'il sera 9h, mes amis. Amen. Shalom, shalom à tous.